Mon enfant, arrête-toi un instant et concentre-toi sur ce que je vais te dire, parce qu'il se passe quelque chose autour de toi que je ne veux pas que tu interprètes de travers. Cette clarté que tu ressens depuis quelque temps, cette sensation calme que quelque chose s'est enfin mis en place, comme si un puzzle que tu essayais de résoudre depuis des mois, voire des années, venait soudainement de s'assembler de lui-même devant tes yeux. Ne laisse personne te faire douter de ce que tu perçois. Et ne te méprends pas sur les réactions que tu observes autour de toi. Cette froideur que tu ressens, ces paroles pesées et mesurées, cette façon qu'ont certaines personnes de te regarder différemment depuis quelques jours ou quelques semaines. Ce n'est pas de l'agacement, mon enfant. C'est de la peur. Une peur viscérale, profonde, qu'ils n'arrivent même pas à nommer eux-mêmes. Et une fois que tu auras compris ce qui les effraie réellement, tout ce qui te semblait étrange, décalé, incompréhensible ces derniers temps, tout cela prendra soudainement un sens nouveau, une cohérence que tu n'imaginais pas. Laisse-moi te révéler ce qui s'est réellement passé. À un moment donné, récemment, tu as arrêté de jouer un rôle. Tu as cessé de faire semblant qu'une relation, qu'un environnement, qu'une dynamique était sain alors qu'il ne l'était pas. Tu as arrêté de rire aux blagues qui n'ont jamais été drôles, simplement pour faire plaisir ou pour ne pas créer de vagues. Tu as parlé avec franchise dans des situations où avant tu te serais effacé, où tu aurais ravalé tes mots, où tu aurais préféré le silence à la vérité. Et la pièce, le groupe, l'entourage ont remarqué ce changement. Ils ont senti que quelque chose n'était plus comme avant. Et toi, tu t'es senti exposé, vulnérable, comme si tu t'étais dévoilé un peu trop. Et une voix intérieure, celle de l'accusateur, a commencé à te chuchoter que tu étais allé trop loin, que tu en avais trop dit, que tu t'étais trop révélé. Mais écoute-moi attentivement, mon enfant, ce n'est pas toi qui as été exposé dans ce moment-là. C'est ce qui ne pouvait fonctionner que tant que tu restais endormi, que tant que tu acceptais les choses sans les questionner. L'accusateur te murmure que ta clarté est dangereuse, que tu aurais été plus en sécurité en restant aveugle, qu'au moment précis où tu as percé l'illusion à jour, tu t'es disqualifié toi-même de toute appartenance. Il veut te faire croire que ton réveil est ta punition. Mais ma parole dit exactement le contraire. Elle déclare que le chemin du juste est comme la lumière de l'aube, qui brille de plus en plus jusqu'à ce que le jour soit pleinement établi. Mon enfant, ce que tu sais maintenant, ce n'est pas le plafond de ce qui t'est accessible. C'est l'aube. C'est le début, pas la fin. C'est le premier rayon, pas le coucher du soleil. Si tu sens cette clarté dans ton esprit en ce moment même, si quelque chose résonne profondément en toi, alors fais un geste simple mais puissant. Quelque part dans les commentaires, écris ça m'arrive, et laisse le ciel prendre acte que tes yeux sont désormais ouverts. Maintenant, laisse-moi nommer le schéma que tu es en train de vivre, parce que j'ai écrit toute une histoire dans ma parole pour te préparer à cela. Quand je commence à séparer quelqu'un pour son destin, pour sa mission, l'ennemi n'envoie que très rarement une attaque évidente, trop facile à reconnaître. Non, il utilise bien plus subtilement ce qui t'est familier. Il se sert des voix que tu as déjà appris à écouter, des relations que tu chéris, des cercles auxquels tu appartiens déjà. Il rend l'opposition agréable, comme si c'était de l'amour. Il déguise l'avertissement en sagesse. C'est exactement ce qui est arrivé à David avant qu'il ne porte jamais une couronne. Il y avait Saul, et Saul ne détestait pas David au début. Il l'aimait. Il l'a fait venir dans son palais, il l'a honoré, il l'a installé à sa propre table. Mais le jour où le peuple a commencé à chanter le nom de David plus fort que le sien, quelque chose s'est brisé en Saul, une fissure qu'il n'a jamais pu refermer. Et l'amour s'est transformé en méfiance, en suspicion. Et le palais qui avait abrité David est devenu l'endroit même qui le traquait. Et David a dû apprendre l'une des leçons les plus difficiles qu'un élu puisse jamais apprendre. L'endroit qui t'a un jour abrité peut devenir celui qui te chasse. Et le quitter n'est pas une trahison. Parfois, le quitter est une obéissance. Mais écoute l'autre moitié de l'histoire de David, parce que c'est la partie que ton amertume voudra sauter. Quand David était en fuite, traqué comme un animal par le roi qu'il avait autrefois aimé, il y a eu une nuit où Saul est entré seul dans la grotte où David se cachait, désarmé, à portée de main. Et les hommes avec David ont chuchoté que c'était le jour où j'avais livré son ennemi entre ses mains. Et David s'est approché assez près pour couper le bord du manteau de Saul, et même ce geste a troublé sa conscience, et il n'a pas levé la main contre lui. Il a dit que ce n'était pas à lui de rendre l'appareil. Il a quitté la pièce qui le traquait, mais il a refusé d'empoisonner son propre cœur avec la vengeance en partant. Mon enfant, c'est le chemin que je te demande d'emprunter. Tu peux quitter l'endroit qui est devenu froid. Tu peux sortir de la pièce qui te chasse, mais ne sors pas en emportant un couteau avec toi. Ne passe pas ta nouvelle saison à ressasser ce qu'ils ont fait et à attendre de les voir tomber. Pars et pardonne, et laisse-moi être celui qui règle chaque compte. Parce qu'un cœur qui quitte proprement entre dans sa prochaine saison libre, tandis qu'un cœur qui quitte en complotant traîne l'ancienne pièce à l'intérieur de lui. Quitte la pièce, mon enfant,
mais ne deviens pas comme elle. Et ne sois pas surpris que ceux qui auraient dû t'honorer soient ceux qui n'ont pas pu. Mon propre fils est retourné dans la ville où il a grandi et s'est levé pour enseigner dans l'endroit même qu'il avait vu devenir un homme. Et ils ont pris offense à son sujet. Il a dit, un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans sa propre patrie et parmi ses proches. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Ma parole dit que c'était à cause de leur incrédulité, pas parce que son pouvoir avait diminué, mais parce que la familiarité des gens qui pensaient déjà le connaître a fermé leur cœur à ce qu'il était devenu. Alors ne mesure pas ton appel par les applaudissements de la pièce qui t'a élevé. Parfois, les gens qui ont connu l'ancienne version de toi sont précisément ceux qui sont le moins capables de recevoir la nouvelle, parce qu'ils ne peuvent pas dépasser l'image qu'ils ont déjà rangée dans leur dossier. Ce n'est pas un verdict sur ton onction. C'est l'ancien frottement entre le prophète et sa ville natale, et même mon fils l'a traversé. Tu es en bonne compagnie quand l'endroit familier ne peut pas te voir. Si tu reconnais ce schéma dans ta propre vie, écris « Je suis choisi, pas maudit » et arrête de laisser la froideur d'une pièce familière définir ta valeur. Et si une parole comme celle-ci atteint exactement l'endroit pour lequel elle a été envoyée, alors reste proche de cette voie pour la route qui s'annonce. La prochaine parole que j'ai pour toi concerne comment je réinstalle une vie après qu'elle a quitté l'endroit familier. Comment je reconstruis ce qui semble perdu quand tu sors enfin de la pièce qui s'est retournée contre toi. Appuie sur le bouton suivre pour qu'elle te parvienne. Parce que l'ennemi adore isoler un élu au moment précis où il fait le pas de sortie. Et je veux que la prochaine parole soit déjà en attente quand la solitude essaiera de te convaincre de retourner dans l'ancienne pièce. Maintenant, je dois être doux ici parce que je ne veux pas que tu repartes en entendant quelque chose que je ne suis pas en train de dire. Tous ceux qui se sont éloignés de toi ne sont pas des ennemis, et tous ne t'ont pas voulu du mal. Parfois, les gens les plus effrayés par ce que tu deviens sont ceux qui t'aiment le plus, parce que ta transformation leur pose silencieusement une question sur leur propre vie, une question à laquelle ils ne sont pas prêts à répondre. Ton courage confronte leur peur. Ta croissance expose leur retard. Et plutôt que de s'asseoir avec ce malaise, ils le retournent contre toi. Ils appellent ta paix de l'arrogance. Ils appellent tes limites du rejet. Ils appellent ton silence de l'abandon. Et parce que tu es encore assez sensible pour te soucier de ce qu'ils pensent, tu t'arrêtes et tu te demandes s'ils ont raison. Mon enfant, c'est le travail le plus sophistiqué que l'ennemi ait fait sur toi. Pas dans les grandes tempêtes, mais juste ici, dans l'érosion silencieuse de ta confiance, dans le lent amoncellement de petits moments où tu as choisi leur confort plutôt que ton appel. Si tu vois cela clairement maintenant, écris « Je vois le schéma ». Et fais de cette vision l'endroit où le cycle se brise enfin. Laisse-moi parler directement à la chose qui t'a maintenu dans le rétrécissement, parce que ma parole la nomme clairement. Elle dit, la crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en moi est en sécurité. Un piège, mon enfant, c'est une trappe qui t'attrape par la chose même que tu as tendance à saisir. La peur de ce que les gens vont penser, de qui va s'éloigner, de comment la pièce va réagir, a été exactement le piège qui t'a gardé petit. Parce qu'à chaque fois que tu t'es ajusté à leur confort, le piège s'est resserré autour de toi. Et je ne t'ai pas appelé à vivre à l'intérieur de ce piège. Quand j'ai mis à part mon prophète Jérémie avant même sa naissance, je savais qu'il ferait face à des pièces remplies de visages hostiles. Alors je lui ai dit quelque chose que je te dis maintenant, n'aie pas peur de leur visage. Car je suis avec toi pour te délivrer. N'aie pas peur de leur visage. L'expression froide, le regard déçu, le retrait qui ressemble à une punition. Je suis avec toi devant tout cela. Et leurs visages ne détiennent pas ton avenir. C'est moi qui le détiens. Mon serviteur Paul l'a dit d'une autre manière. Il a demandé s'il essayait de gagner l'approbation des hommes ou celle de Dieu. Et il a dit clairement que s'il cherchait encore à plaire aux hommes, il ne serait pas un serviteur du Christ. Tu ne peux pas servir de public, mon enfant. Le moment où tu fais de la pièce ton juge, tu me détrônes de cette place. Crains moins leur visage et fais davantage confiance au mien. Et le piège qui t'a retenu pendant des années s'ouvrira simplement point si cette parole a touché ton cœur. Sache que chaque super tanks que tu envoies est comme une lumière qui nous aide à continuer cette mission. Ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau que tu fais à ceux qui, comme toi, cherchent la vérité. Du fond du cœur, merci de faire partie de cette aventure. Et n'aie pas honte de la force avec laquelle l'attirance vers l'arrière se fait sentir. Parce que même un peuple que j'avais personnellement délivré l'a ressenti. Quand j'ai fait sortir Israël de l'esclavage d'une main puissante, à travers une mer fendue en deux, il ne s'est pas écoulé longtemps avant qu'ils ne se mettent à pleurer sur l'Égypte. Ils ont dit qu'ils se souvenaient du poisson, des concombres, des melons, de la nourriture de l'endroit même qui les avait asservis, et ils ont voulu retourner en arrière. Écoute comme c'est étrange, mon enfant. Ils ont préféré le goût familier de l'esclavage à la liberté incertaine du désert. Et tu dois comprendre cela à propos de ton propre cœur, parce qu'il essaiera de faire la même chose.
Dans l'étendue vide après ton départ, ta mémoire deviendra soudainement indulgente envers la pièce même qui t'a chassé. Elle te montrera les melons et cachera les chaînes. Elle fera ressembler l'ancienne servitude à du confort et la nouvelle liberté à une perte. Ne fais pas confiance à ce mal du pays. Ce n'est pas de la sagesse. C'est le désert qui teste si tu préfères être à l'aise dans l'esclavage plutôt que libre dans l'inconnu. Je ne t'ai pas fait sortir pour te ramener en arrière. Continue à marcher vers la promesse, même quand ta mémoire supplie pour les melons. Et mon enfant, pendant que cela s'installe en toi, laisse-moi élargir ton cœur vers quelqu'un d'autre, parce que cette parole n'a jamais été destinée à s'arrêter avec toi. Quelque part là-bas, il y a un élu qui vient d'être traité de trop ou à qui on a dit que sa clarté est dangereuse. Assis dans le silence froid d'une pièce qui s'est retournée contre lui, se demandant si son réveil était une erreur. Ce travail existe pour porter une parole comme celle-ci dans ce silence exact, de la même manière qu'elle t'a trouvé aujourd'hui. Et derrière chacune de ces paroles, il y a de la prière et de la préparation, et le partenariat fidèle de personnes qui reçoivent quelque chose de réel et choisissent de le porter plus loin. Si cela est dans ton cœur, tu peux semer une graine dans ce travail en leur nom, non pas pour acheter quoi que ce soit de moi, car je ne vends jamais ce que je donne librement, et non par crainte que garder ce que tu as ne te coûte, car cela ne pourrait jamais point ta place avec moi n'est pas à vendre et ne peut pas être perdu. Mais si tu veux aider cette parole à atteindre celui qui est encore assis dans cette pièce froide, tu peux visiter le lien dans la description ci-dessous ou scanner le code sur ton écran. Donne ce que ton esprit confirme et rien de plus. Maintenant, laisse-moi parler à la loyauté qui t'a silencieusement vidé de ton énergie, parce qu'il y a une version de la loyauté que je ne t'ai jamais demandé de porter. Une loyauté construite non sur l'amour mais sur la culpabilité, non sur l'alliance mais sur la peur de ce qui arrivera si tu deviens enfin celui que j'ai fait de toi. Tu as honoré cette loyauté au détriment de ta mission. Tu as traité des relations qui étaient destinées à une saison comme si elles étaient destinées à l'éternité, en t'y accrochant bien au-delà du point où elles pouvaient te soutenir. Et laisse-moi remettre en question la chose dont tu as le plus peur. Et si rester petit était précisément la chose qui détruit ce que tu essaies de protéger? Et si la tension qui monte chaque fois que ton don se manifeste, la rancœur qui s'accumule dans les pièces où ta lumière n'est plus la bienvenue, et si tout cela n'était pas causé par ta croissance mais par ton retard? Et si la chose la plus aimante que tu puisses faire pour les gens dans ta vie était de devenir enfin, pleinement, sans t'excuser, celui que je t'ai créé pour être? Si cela révèle quelque chose pour lequel tu n'as jamais eu de mots, écris je libère l'ancienne carte et laisse-moi te montrer une nouvelle. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec Moïse. Je ne l'ai pas seulement fait sortir d'Égypte, je l'ai conduit à travers 40 ans dans le désert, et ce n'était pas une punition. C'était un démantèlement. Il avait passé 40 ans dans le palais avec un esprit égyptien, des hypothèses d'oppresseur, une façon de penser de maître d'esclave, et tu ne peux pas conduire un peuple libre avec un esprit de maître d'esclave. Alors, j'ai dû le faire marcher dans le désert pour désapprendre l'Égypte avant qu'il puisse conduire quelqu'un hors de là. Écoute ceci, mon enfant, parce que c'est la chose que la plupart des gens manquent. Je ne mets pas à jour les anciennes cartes. Je donne de nouvelles cartes. Et recevoir la nouvelle carte signifie poser complètement l'ancienne. Tu as essayé d'entrer dans une nouvelle saison en utilisant des pensées qui ont été formées dans la précédente. Tu as essayé de naviguer sur un nouveau terrain avec une carte dessinée pour un pays que tu as déjà quitté. C'est pourquoi tant de gens reçoivent une révélation mais ne marchent jamais dans la transformation, parce qu'ils veulent la nouvelle destination sans libérer l'ancien cadre. Ma parole dit, ne vous conformez plus au schéma ancien, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pas la réparation de l'ancien esprit, mais le renouvellement, une nouvelle carte. Mon enfant, prends-la et pose l'ancienne, et écoute la promesse que j'attache à la nouvelle carte, parce qu'elle répond à la peur que tu seras perdu sans l'ancienne. Ma parole dit, oubliez les choses anciennes. Ne vous attardez pas sur le passé, car voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant elle germe. Ne l'apercevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des fleuves dans le désert. Lis chaque partie de cela, mon enfant. D'abord, oublie les choses anciennes, la même instruction. Pose l'ancienne carte. Ensuite, je fais une chose nouvelle. Donc, le sentiment d'étrangeté que tu ressens n'est pas le signe que tu es perdu. C'est le signe que tu te tiens au bord de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est exactement pour cela que ton ancienne carte n'a pas de route pour cela. Et puis la miséricorde, je fais un chemin dans le désert. Tu as eu peur que quitter le chemin connu signifie qu'il n'y a pas de chemin du tout. Mais je ne conduis pas mes enfants dans un vide sans trace pour les abandonner. Je fais un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Et je mets des fleuves dans le désert. Une provision dans l'endroit exact qui semblait stérile. Alors ne perçois pas la chose nouvelle comme un danger simplement parce que ton ancienne carte ne la montre pas. L'absence de route sur ton ancienne carte n'est pas l'absence de route.
C'est la présence d'un chemin que je suis en train de tracer pendant que tu marches. Considère Ruth, qui a posé la seule carte qu'elle ait jamais connue. Elle avait tout perdu. Et la chose raisonnable, la chose sûre, était de retourner dans son propre pays, son propre peuple, ses propres dieux, le monde familier dont elle venait. Sa belle-sœur a fait exactement cela, et personne ne l'a blâmée. Mais Ruth a regardé une veuve qui n'avait rien à lui offrir et a dit, « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. » Elle a quitté le familier pour une alliance dont elle ne voyait pas encore la fin. Et elle est entrée dans un pays étranger sans garantie. Et dans ce pays étranger, à l'endroit même que son ancienne carte aurait appelé vide, j'avais un rédempteur qui l'attendait. Un avenir qu'elle n'aurait jamais trouvé en retournant en arrière. Une lignée qui menait jusqu'à un roi et au-delà. Mon enfant, parfois le départ qui ressemble à une perte est la porte d'entrée vers une rédemption que le fait de rester n'aurait jamais pu atteindre. Tout l'avenir de Ruth se trouvait de l'autre côté d'un adieu. Ne présume pas que ce à quoi tu es appelé à renoncer vaut plus que ce que j'ai en attente de l'autre côté du départ. Il y a une autre image que mon fils a donnée pour exactement cela, parce qu'il savait que tu essaierais de porter la chose nouvelle dans le récipient ancien. Il a dit, « Personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, parce que les vieilles outres sont déjà étirées et durcies. Et le vin nouveau, qui fermente encore, qui s'étend encore, les fera éclater, et le vin et les outres seront perdus. Le vin nouveau va dans des outres neuves. Mon enfant, je ne te fais pas sortir du nid confortable pour te laisser tomber. Je te fais sortir pour que tu déploies enfin les ailes que tu ne savais pas avoir, pour que tu attrapes le courant de mon esprit et que tu t'élèves plus haut que le nid n'aurait jamais pu te porter. L'aigle ne grimpe pas en battant des ailes plus fort que tous les autres oiseaux. Il trouve l'air ascendant, déploie ses ailes et laisse le vent le soulever. C'est cela, s'attendre à moi. Ne pas lutter plus fort dans l'espace vide, mais étendre ta faiblesse devant moi et laisser ma force te porter vers le haut. Alors dans la solitude de l'entre-deux, n'essaie pas de battre des ailes pour retourner au nid. Déploie tes ailes, attends-toi à moi, et laisse le même vent qui a vidé l'ancien endroit te porter vers le nouveau. Et sache que ce chemin étroit sur lequel tu es, celui que la foule n'a pas suivi, est étroit précisément parce que c'est le bon. Mon fils a dit que large est la porte et large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup le prennent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. Écoute le réconfort caché dans cela, mon enfant. Si tu sens combien peu marche à côté de toi en ce moment, combien la foule est restée dans la grande pièce confortable pendant que tu as posé le pied sur un chemin plus étroit, cet éclaircissement de la foule n'est pas une preuve que tu t'es trompé. C'est souvent une preuve que tu as trouvé le chemin étroit que peu trouvent. Le chemin large est bondé parce qu'il ne coûte rien. Le chemin étroit est plus solitaire parce qu'il mène quelque part de réel. Alors ne mesure pas la justesse de ton chemin par le nombre de personnes qui sont restées sur ce chemin avec toi. Parfois, le chemin qui a l'air le plus vide est le seul qui va là où tu étais fait pour aller. Si tu peux faire confiance à ma voix plutôt qu'à leurs opinions, écris je fais confiance à sa voix et avance dans l'espace que je suis en train de dégager. Et reste proche de cette voix pendant que tu marches dans cet espace, mon enfant, parce que la prochaine parole est celle qui est construite pour la solitude de l'entre-deux. L'aide pratique pour la saison après que tu as quitté et avant que le nouveau se soit rempli. Appuie sur le bouton suivre pour qu'elle te parvienne, parce que l'espace vide est exactement là où l'ancienne pièce essaie de te rappeler. Et je veux que la prochaine parole soit déjà dans tes mains quand cela arrive. Alors pose ta main sur ton cœur, mon enfant, et reçois ceci comme tien. Tu n'es plus disponible pour être diminué par ce que tu as survécu. Tu libères tout accord que tu as fait avec la limitation. Tu libères toute étiquette placée sur toi par des gens qui ne pouvaient pas voir ce que le ciel voit. Tu libères le besoin de leur compréhension et tu reçois ma mission. Tu libères la peur de ton propre devenir et tu entres dans l'identité que j'ai écrite sur toi avant ta naissance. La guerre n'a jamais été la tienne à gagner. Elle a été gagnée avant que tu n'y entres. Ta seule mission est d'avancer. Et tu avances maintenant, non pas par ta propre force, mais dans la certitude que celui qui t'a appelé est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Si tu reçois cela, écris j'abandonne le résultat et que cela soit scellé sur ta vie. Et si tu es prêt à arrêter de regarder en arrière vers la pièce que tu quittes et à faire face à la route qui t'attend, écris j'avance maintenant et que le ciel marque la direction de tes pieds. Et maintenant, un dernier mot, en douceur, sur la semence. Ne donne pas ce soir par obligation, et ne donne pas sous quelque pression que ce soit, réelle ou imaginée. Donne parce que ce message t'a rencontré à ton point de besoin exact dans une saison froide et a nommé quelque chose pour lequel personne d'autre n'avait de mots. Donne parce que tu veux prendre part à ce que le ciel fait dans la vie de ceux qui sont encore assis dans les pièces qui se sont retournées contre eux. Donne parce qu'une main qui a appris à lâcher prise est une main qui est enfin ouverte pour recevoir. Ce travail continue seulement par ceux qui choisissent de le porter, par le lien dans la description ou le code sur ton écran.
Et tout ce que tu es capable de laisser, aussi petit soit-il, aide vraiment cette parole à continuer d'atteindre le prochain élu. Pense à celui dont le visage est resté avec toi à travers ces paroles. Donne ce que ton esprit confirme, et puis repose-toi. Alors avance maintenant, mon enfant. La clarté que tu as trouvée n'a jamais été ta punition. C'était ton aube, et elle ne va faire que croître en luminosité. La pièce qui est devenue froide n'était pas la fin de ton appartenance. C'était le remuement d'un nid que tu avais dépassé. Et la peur que tu ressens au bord n'est pas un avertissement pour battre en retraite. C'est la dernière chose que tu ressens avant de t'envoler. Alors pose l'ancienne carte. Verse le vin nouveau dans de nouvelles outres. Sors et sois séparé. Et laisse-moi être le Père qui te reçoit. Arrête de lutter et laisse ton abandon devenir la chose même qu'aucune force contre toi ne peut toucher. Tu es vu. Tu es choisi. Tu es déjà là où tu es censé être. Et tout ce qui porte ton nom se déplace vers toi en ce moment même. Alors avance et ne recule plus. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Étoile en cercle, si cette parole a transformé quelque chose en toi, sache que chaque super thanks que tu envoies est bien plus qu'un simple geste. C'est une flamme qui permet à d'autres âmes perdues de trouver la lumière. Ce n'est pas une pression, c'est une invitation à faire partie de cette chaîne de vie. Du fond du cœur, merci d'être là, merci de croire, merci d'avancer avec nous.